Bonjour, une petite pratique de pilates avec moi aujourd'hui en début de soirée sur la plage de Brignogan. J'ai poussé les algues un peu sur le côté, c'est marée basse aujourd'hui. On va aller sur le devant du tapis. Ici, regardez bien droit devant vous. Le regard est parallèle au ciel ou au plafond. Donc vous regardez droit devant vous avec une sensation d'avoir une tête un petit peu comme un ballon qui va flotter vers le ciel et encourager la longueur des talons, des pieds jusqu'en haut du crâne. Et prenez un petit temps ici pour inspirer tranquillement et voir comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que le poids du corps est plus d'un côté que de l'autre? Vous pouvez d'ailleurs basculer de droite et à gauche et de voir est-ce que mon poids du corps est un petit peu plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que je peux avoir le poids du corps au centre? De là, je fais un petit relevé des épaules. Les épaules glissent vers l'arrière, elles reviennent vers le bas. Je relève et je fais un mouvement circulaire avec les épaules, mes omoplates qui glissent le long de ma cage, tout en invitant ma tête à flotter comme un petit ballon vers le ciel et le regard vers l'avant ou les yeux fermés. Et encore 3, vous invitez ce mouvement de glissade des épaules. Et 2, et 1. Super. Ici, on va maintenant aller sur le tapis. Donc vous allez sortir les pointes des fesses vers l'arrière. Commencez par vous accroupir. Si vous pouvez aller directement assise au sol, faites-le. Sinon, si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours commencer à vous accroupir, aller sur le devant, à quatre pattes, vous mettre sur le côté et vous asseoir. On va commencer par roll back pour échauffer la colonne. Donc ici, la tête toujours vers le ciel. Vous inspirez bien les côtés à l'expire. Vous basculez la taille vers l'arrière, vers le tapis. Et vous revenez, vous redressez bien sur la pointe des fesses et la tête vers le ciel. Et encore 3. Inspirez et à l'expire, roll back. Et vous revenez. Tout simplement pour apprécier ce petit mouvement ici. C'est ma taille qui va vers l'arrière et je reviens. Et encore 2, j'expire et je reviens. Et encore 1, et je reviens. Et de là, je m'allonge tranquillement sur mon tapis. Je prends un petit moment pour trouver les points d'appui ici. Donc, il y a la tête, le sommet de la tête, le haut du crâne, les omoplates, la connexion scapulaire, les bras dans le dos ici, mon bassin, mes talons. Pour l'instant, je vais relever mes 2 bras vers le ciel ou vers le plafond. Je vais essayer d'attraper le ciel et les plafonds, ça décolle mes omoplates du tapis et je remets les omoplates sur le tapis. Et encore 3. J'inspire, je relève, j'expire, je reviens ici et 2. Et 1. Bien, ici je vais plier les genoux, les mains sur le sol. J'inspire, je relève les bras vers le plafond à l'expire. Et là, je vais faire the 100, la centaine. Je relève la tête, le haut du buste, les bras, paume de la main vers le sol et je veux commencer à battre les mains, les bras ici. Je fais des petits battements comme si j'allais nager. Là, je suis en fait sur la base des omoplates. J'ai un petit relevé. Je fais bien attention que mon bas du ventre ne ressorte pas. J'inspire dans mes côtes. Et j'expire. Si j'ai l'habitude de ce mouvement, je peux relever une jambe, éventuellement l'autre, et rapprocher mes jambes l'une à l'autre. Ou sinon, je peux totalement garder les genoux pliés et aussi mettre une main derrière le haut de la tête si besoin est, ou carrément revenir au sol. Sinon, j'inspire 2, 3, 4, 5, j'expire 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire, serre les talons. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Encore un, expire. Ramène les genoux vers toi, reviens sur le sol et redresse-toi sur la pointe des fesses. Ici, on va faire roll back ou le roll up en entier. Donc le roll back, c'est ce qu'on a fait juste tout à l'heure. Vous roulez un petit peu vers l'arrière et vous revenez. Vous pouvez rouler un peu plus à chaque fois et revenir. Sinon, votre roll up, vous roulez. Inspirez, à l'expire, je me relève, je m'étire vers l'avant. C'est comme si j'avais un gros ballon sous le ventre, je passais sous le ventre. Attention aux omoplates, super important d'avoir la connexion des bras dans le dos et la connexion de l'intérieur des cuisses et des talons ici. Donc le roll-up, soit le mini roll-back, soit le roll-up et expirez. Essayez de garder les jambes ensemble. Plaquez les jambes sur votre tapis. Ne bloquez pas les genoux non plus et gardez cette connexion des bras dans le dos. Vous ne voulez pas que les épaules aillent vers les oreilles. Encore un. Super. Ici, un petit rollover. Maintenant, pour ceux et celles qui ne veulent pas faire de rollover, vous pouvez faire un shoulder bridge. Les jambes largeur bassin, relevez le bassin et redescendez plusieurs fois comme ça. Sinon, vous m'accompagnez pour le rollover. Ici, je relève les jambes, j'ai les bras plaqués au sol, les omoplates aussi. J'inspire et à l'expire, je presse mes bras au sol, rollover. Et je reviens. Je fais un rollover tout simple aujourd'hui, sans écarter les jambes. Et je reviens. Je reste sur les omoplates, je ne vais jamais sur la nuque. Encore un. Ici, je cherche la connexion du centre du corps. Donc pour cette version, je garde mes jambes ensemble. Super, je descends une jambe au sol et on y va avec le leg circle. Je vais faire 5, 4, 3, 2, je plaque mes bras au sol, ma jambe au sol et ma jambe reste plaquée au sol. Et direction opposée, 5, 4, 3, 2 et 1. Je garde ma jambe en relevée vers le ciel et je change. Et 5, je vais essayer de garder mon bassin stable pour cette version. 4, 3, si vous avez la jambe qui claque, un tout petit leg circle où vous pouvez plier la jambe et faire des petits cercles avec le genou, d'accord? Ou mettre un élastique. Et vers direction opposée, 5, 4, 3 et 2 et 1. Super! Rapprochez vos jambes vers vous, pressez contre vos cuisses et roulez vers l'avant. Rolling like a ball, on est prête? On va en faire 5. Ici encore cette connexion scapulaire et je presse mes tibias contre mes mains, mes épaules basses. Je regarde vers l'avant, c'est ma taille qui va vers l'arrière et je roule sur les omoplates et je reviens. Et encore 4, 3, 2 et 1. Et j'avais envie de me relever. Pour celui-ci, vous n'avez pas besoin de vous relever. On peut voir ça en cours aussi, d'accord? On le pratique beaucoup. Je reviens au sol. Voilà. Donc ensuite, je reviens dans cette position. Je vais attraper ma jambe gauche et je vais passer au single leg stretch. Ma jambe droite pointe loin vers l'avant. J'ai toujours cette connexion tibia dans les mains ici. Je vais sur les omoplates. Je ramène la jambe le plus proche de moi et je change. J'inspire, change, j'expire. Et encore 2 de chaque côté. Vous pouvez avoir toujours le haut du buste au sol si besoin. Et maintenant, j'attrape mes 2 jambes et je dirige mes bras vers les tempes, mes jambes vers l'avant. Je serre l'intérieur des cuisses, cercle sur les côtés et je ramène mes jambes vers moi. Mes tibias pressent légèrement contre mes mains. J'inspire, j'expire. Et encore 2. Et encore 1. Bien. Ici, remettez la tête au sol, tournez la tête de droite à gauche si besoin. Et
Vous pouvez reprendre single leg stretch, double leg stretch ou alors m'accompagner pour single straight leg stretch, ciseaux. Je relève le haut du buste encore, j'attrape une jambe et l'autre va vers l'avant. J'inspire et j'expire 2 fois. Et quand j'expire et que je fais en expirant, en fait, je presse légèrement ma jambe contre mes mains aussi. J'utilise cette résistance. Encore un de chaque côté. Et maintenant, je ramène mes jambes ensemble. Je mets mes 2 mains derrière le haut de la tête. Je plie les genoux et je vais faire criss-cross. L'un des mouvements préférés de beaucoup. Ici, j'aimerais que vous pensiez, vous allongez la jambe vers l'avant et là, vous voulez que les talons reviennent ensemble. Pour garder le centre du corps, cette direction de mouvement. Et je twiste le buste. Encore un de chaque côté. Et un. Je ramène mes jambes, je reviens, tourne la tête de droite à gauche. Super. Je reviens, un petit spine stretch forward. J'écarte les jambes, je suis bien assis sur la pointe des fesses. Ici, je vais y aller tout doucement. C'est comme si j'avais un fil en haut de la tête qui allait plonger vers l'avant la colonne. Mais je reste sur ma pointe des fesses. En fait, on veut étirer le dos vers l'arrière. Donc on ne veut pas carrément aller au sol, on veut grandir et étirer son dos. Et de là, je ramène mes vertèbres les unes sur les autres. Et encore 2. Et je reviens, je grandis, j'ai mon ballon, ma tête qui flotte vers le plafond. Et encore un. Bien, je ramène mes jambes ensemble, je les plie, je prends au niveau des chevilles, je tends les jambes, je presse mes jambes contre mes mains. Et là, je regarde entre mes jambes, je roule sur les omoplates et je reviens. C'est open leg rocker. Hop là. Le sol n'est un petit peu pas trop plat, mais ça va. Et encore 2, allez. Mes bras sont tendus, je roule sur les omoplates et je reviens derrière la pointe des fesses. Je replie mes jambes ici. Super. De saut. Donc, de saut, j'ai les jambes comme open leg rocker ici et je tire les bras sur les côtés, ma tête vers le ciel. J'inspire, je twiste à l'expire, je vais plonger le long de ma jambe et regarder vers mon ventre. Et je me redresse le long de cette jambe et je détwiste au centre. Et je twiste de l'autre côté. Et je reviens. Et je reviens. Et encore un, c'est de saut, la scie. Gardez bien les ischions sur le tapis. Super. De là, je vais passer sur le ventre. J'ai fait une petite transition sympa ici, mais vous pouvez carrément passer sur le côté, d'accord? Sur le ventre, on va faire un mini cobra ici. Donc, les jambes bien allongées. Pour aujourd'hui, j'ai mon focus, les jambes parallèles. J'inspire. Et j'expire. Je vais faire un mini. Je pense au sternum. Mon sternum va vers l'avant et mon bout du nez aussi. Et je reviens. Je fais attention de ne pas presser mon ventre contre le tapis. C'est mon pubis, d'accord, qui est contre le tapis parce que je fais attention au lombaire aussi. Si je presse mon ventre, ça va presser le lombaire. Je pense que je vais vers l'avant et que je grandis. Si je peux faire un plus grand cobra. Et je reviens. Si ça va, d'accord, au niveau du dos, des épaules, vous pouvez toujours me poser des questions. On les pratique toujours en cours, ces mouvements. Bien, maintenant, single leg kick. Vous relevez le haut du buste comme le mini cobra, les avant-bras, les mains plaquées au sol, le sternum, le regard vers l'avant. Et de là, kick, 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 kick. Mon pubis est sur le tapis. Kick, kick. Et attention au creux du dos. Kick, kick. Kick, kick. Kick, kick. Super. Je vais faire un petit double leg kick. Je me tiens les mains ici. Je tourne ma tête d'un côté. 3 kicks avec les jambes. Kick, kick,
kick. Et là, je me grandis vers l'avant, mon sternum vers l'avant. Je regarde devant moi et les bras vont vers l'arrière. Si c'est trop pour les épaules, gardez les bras le long du corps et vous pouvez faire la flèche. Vous voyez que l'on fait souvent au studio. Mais sinon, si ça va, encore un de l'autre côté. Kick, kick, kick. Voilà. Bien. Un petit shadow rond ici pour étirer. Et je reviens. Super. Je vais faire un petit filet aiguille ici. Je relève mon bras et un petit twist. C'est sympa après les extensions de faire une rotation thoracique. Relevez le bras opposé et twistez de l'autre côté. Et revenez. Bien. Ensuite, on va aller sur le côté. Et là, je vais prendre cette position. Alors là, vous pouvez soit choisir d'avoir la tête sur le bras ici. Faites attention à ce que les hanches ne reviennent pas comme ça. Vous n'êtes pas sur la plage, même si vous êtes sur la plage. D'accord? Mais donc vraiment, il faut ce petit creux sous la hanche ici, ou avoir la sensation d'avoir la taille longue de chaque côté. Je vais prendre cette position-là qui est super dynamique en fait, et je pense à la longueur du haut du crâne au pied. Et là, tout simplement, je vais faire mon side kick. Donc la jambe vers l'avant, kick, kick, et là vers l'arrière. J'essaye de garder mon bassin parallèle, d'accord, au sol. Je ne veux pas twister d'un côté et de l'autre. C'est que mon fémur dans ma hanche, que ma jambe qui va vers l'avant et vers l'arrière. Kick, kick. Tiens, aujourd'hui, où est-ce que je peux aller? Un petit peu plus avec mon kick là. Et j'essaye de garder mon buste stable. Allez, encore un. Voilà. Ensuite, je me relève et je vais de l'autre côté. Je me rallonge de ce côté-là. J'ai un petit peu le soleil dans les yeux, mais bon, tant pis. Je ferme les yeux ici. Ça me permet en fait de voir ce qui se passe de ce côté-là. Tiens, ma taille était un petit peu rétrécie. Hop, je grandis là. Je relève ma jambe et kick, kick. Kick, kick. Kick, kick. Kick, kick. Et je reviens. Super. Maintenant, un petit teaser peut-être. Je vais vous donner des variations. Soit vous faites comme rollback, ce qu'on a fait en début de séance. Vous roulez vers l'arrière et vous vous redressez. Si vous avez envie, vous roulez vers l'arrière, vous tendez une jambe vers l'avant, vous serrez les genoux et vous vous redressez le long de cette jambe. D'accord? Je vais en faire un de chaque côté. Et en fait, encore un. Voilà. Et l'autre, c'est différent des fois un côté de l'autre. Inspire, expire. Garde la connexion des bras dans le dos. Ça veut dire évite que les épaules fassent ça. D'accord? C'est important pour ces mouvements. Oh, est-ce que vous pouvez toujours garder les genoux l'un à l'autre? Moi, celui-là, il a glissé. Bien. Ensuite, pour ceux qui ont envie, un teaser au complet. Voilà, vous pouvez même faire des petits cercles avec les bras ici, si vous avez de la place, et direction opposée. Et revenez, et encore un. Oh, serrez les jambes, et revenez ici, super. Maintenant, on va faire swimming. Swimming, vous allez sur le ventre. Alors là, pareil, vous tendez bien les jambes, tendez les bras. Attention aux épaules qui remontent vers les oreilles. Relevez le haut du buste. Vous pouvez relever le bras gauche, la jambe droite et changer. Et si tout va bien, swimming. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Pliez les coudes, relevez-vous à quatre pattes. Un petit étirement ici. Maintenant, à partir de cette position à quatre pattes, on va faire leg pull. Je suis à quatre pattes, ma nuque longue, évitez de pencher la tête vers le bas. Vous allez glisser une jambe vers l'arrière, les métatarses, les orteils bien au sol
et glissez l'autre jambe. De là, vous pouvez basculer les talons vers le tapis et revenir sur les métatarses. 3 fois. 1, 2, 3. Si ça vous tente, vous relevez une jambe et vous faites sur une jambe. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Bien, revenez à 4 pattes. Prenez une petite pause enfant. Ici, on va rajouter un petit étirement latéral. Donc, vous dirigez le buste et les bras d'un côté. Vous gardez le bassin vers les talons. Inspirez sur le côté que vous sentez qui est en train de s'étirer. Ensuite, revenez au centre et basculez de l'autre côté. Bien. Ensuite ici, là je vais croiser mes jambes et repasser sur les fesses. On va faire leg pull back. Leg pull back. C'est une planche table vers l'arrière. Je vous donne 2 options. Vous mettez les avant-bras et les mains plaquées ici et vous pliez les genoux. Attention aux épaules, pas ça, d'accord? Le sternum vers le ciel. Et de là, les jambes peuvent être parallèles. Vous relevez le bassin et vous redescendez. 3 ou 4 fois. Sans vous écrouler au niveau du haut du buste. Si tout va bien ici et que vous l'avez déjà fait, les mains sont soit comme ça, d'accord. Vous pouvez encore plier les jambes et vous relevez le bassin à partir d'ici, d'accord. Utilisez l'appui des pieds au sol. Et encore 2. Troisième option, si vous adorez cet exercice, moi je l'adore. C'est super pour les épaules et tout. Donc de là, vous serrez les jambes ensemble. Vous avez besoin de cette connexion musculaire. Vous poussez le sol, le sternum vers l'avant et vous relevez le bassin. D'accord? Et vous redescendez sans collapser. D'accord? Donc sans vous écrouler. Et encore, est-ce que c'est l'inspire ou l'expire qui vous aide à faire ce mouvement? Et revenez. On enchaîne avec spine twist. Là, mes jambes sont ensemble, mes 2 bras sur le côté et je me tourne vers vous et je fais twist, twist. Inspire au centre, expire. Inspire au centre. Où sont vos bras? Si vous n'êtes pas sûr, mettez les 2 mains sur les épaules pour vous assurer que vous twistez la cage. D'accord? Et revenez ici. Super. On va faire un high kneeling side kick. Sur les genoux. Les 2 mains derrière la tête. Vous allez mettre une jambe sur le côté. Vous allez sur le côté là. Et là, je vais trouver le sol. Il n'est pas si loin que ça. Ça fait comme une petite étoile. Je peux mettre la main derrière ma tête et un kick ici. On l'a déjà fait sur le côté celui-là, non? Kick. Et ensuite, vous revenez, ramenez votre jambe. Et de l'autre côté, hop, hop. Inspirez, expirez, trouvez le sol. Il n'est pas si loin que ça. La jambe, elle peut être vers le sol, d'accord? Même déjà ça, une petite étoile là, c'est déjà super. Sinon, vous relevez la jambe, essayez d'avoir le bassin au-dessus de votre genou. Donc, kick. Ma tête presse légèrement contre ma main ici, si j'ai cette position-là. Et je reviens. Super. On va faire l'otari de cils parce qu'on est à la plage. C'est comme rolling like a ball. Mais la position, j'ai mes mains à l'intérieur ici et j'attrape mes pieds, d'accord? Le mouvement, la position de rolling like a ball. À partir de mes cuisses du fémur dans la hanche, j'ouvre et ferme, j'ouvre et ferme, j'ouvre et ferme. Donc ce n'est pas les pieds qui font ça, c'est vraiment hop, je presse là contre mes bras. Donc ici, j'y vais. 1, 2, 3, et je roule. 1, 2, 3, et je reviens. 1, 2, 3, et je roule. 1, 2, 3. C'est plus facile avec un sol un peu plus stable. 1, 2, 3, et encore 1. 1, 2, 3, et je reviens. Ici, super. Ensuite, on va faire boomerang, parce que c'est super rigolo, boomerang. Alors là, on va commencer avec les jambes croisées.
les jambes croisées et vous allez faire une roulade vers l'arrière. Hop, ouvrir et fermer les jambes et revenir ici. Voilà, voilà. Il y a un chien, je suis un petit peu distraite, c'est pas mon chien, donc voilà, j'espère que le chien, ça va si je fais du pilate ici. Bonjour le chien-chien, c'est bon, c'est pas mon chien, mais voilà, il a dit bonjour. C'est le chien de la dame là-bas. Donc, on va continuer ici. Je roule vers l'arrière, hop, j'ouvre et ferme, j'écrase pas le chien, c'est bon, et je reviens. Et là, je vais faire un petit enroulement vers l'avant. 1, 2, 3. Et je reviens ici. Voilà, le chien est rappelé par sa maîtresse. Il n'est pas perdu. Ensuite, ici, je vais croiser mes jambes, revenir là et je vais aller en planche encore. On va faire un dernier mouvement qui est de push-up. Donc là, je reviens à quatre pattes. Je tends la jambe vers l'arrière. Les push-ups, c'est super important en pilates, d'accord? On a vraiment la connexion des jambes. C'est pas que le haut du corps, c'est des talons au haut du crâne. Même la nuque est active. Ici, vous allez plier les coudes, repousser le sol. Et de là, vous relevez. Pensez shadow rond. Vous voulez comme un shadow rond, c'est votre ventre qui vous ramène. Et vous ramenez les mains vers les pieds et vertèbre par vertèbre. Vous vous relevez. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois, d'accord? Et on continuera de le pratiquer en cours. Et donc, j'espère que cette petite séance vous a rappelé un petit peu les mouvements qu'on pratique et n'hésitez pas à m'appeler, me poser des questions et je vous vois très prochainement dans les cours. Merci.